Que Tomorrow Yobissom, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à la question numéro 25 de RPG A Day. La question d'aujourd'hui est un dé désirable. La réponse elle est simple, si vous regardez mes vidéos, vous le savez. Le D20. Et pour la blague, je dirais sinon le D30. Voilà, JDR D30. Voilà. Mais sinon, le D20. Pourquoi le D20 ? Le D20, il est super intuitif. Le dé le plus intuitif au monde, c'est le D100. Le problème, c'est que pour moi, les systèmes de D100 sont casse-pieds parce que vos personnages sont toujours affreusement faibles. C'est considéré bon quand vous avez 50% de chance de réussir un jet de dé. C'est complètement débile. Si vous jouez quelqu'un de bon, c'est pas 50% de chance de réussite. Et c'est pour ça que Donjons et Dragons, quand vous commencez par sur le système des 20, vous commencez à 10. Généralement, si vous faites un dé pur et que vous faites quelque chose de difficulté normale, c'est 50% de chance de réussir. Puis votre personnage commence à devenir bon, vous avez des points en plus et vous dépassez les 50%. Vous voyez, il y a une grosse différence. Et pourquoi j'aime bien celui-là ? Parce que le D20, il est intuitif. C'est le plus proche du dé de pourcent parce que monter d'un point, c'est 5% de chance de réussir en plus. C'est vachement simple à comprendre. Voilà. Et c'est ça que j'aime bien. Ça, c'est pratique. La moyenne est à 11,5. Et 10,5, pardon. Et c'est rare de toute façon que vous en lanciez plus d'un. Si vous êtes... Voilà. Et si vous en lancez plus d'un, ça commence... Attention, on arrive de nouveau sur les jets à multiples dés, donc on retombe sur une loi normale, courbe de Gauss et compagnie. Enfin bon, voilà. Vous connaissez tout ça, je ne vais pas rentrer dans la statistique. Et c'est pour ça que j'aime bien le D20, c'est parce qu'il y a généralement, on jette un seul dé. Et donc, les chances sont équiprobables. C'est lisse. Aux dés et aux imperfections du dé près, bien sûr. Donc voilà. Et surtout, pourquoi j'aime bien aussi le D20 ? C'est parce qu'il fait partie des solides platoniques. Je crois que ça s'appelle comme ça. Qui sont en fait des solides faits avec des sections, enfin pas des sections, pardon, avec des faces qui sont régulières. Là, c'est un triangle isocèle. Le D6, c'est un carré. Le D12, c'est un, j'allais dire hexagone, non, c'est un pentagone. Le D8, c'est un rhombus, je crois, parce que c'est aussi des isocèles, mais ils sont pas agencés sur un D20. Les dés, enfin, l'agencement est différent, et donc ça, je crois que ça s'appelle un rhombus, mais je suis plus sûr. Je peux me tromper, les mathématiciens qui passent par là pourront me donner tort, mais en gros, les solides platoniques qu'on a en D, et bien sûr, il ne faut pas oublier la pyramide à base triangulaire, le D4, avec un dé tout noir que vous ne verrez pas. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien le D20, parce qu'il a cette simplicité, cette beauté d'être en plus un solide platonicien, donc ça c'est vraiment génial. C'est les petits trucs en plus que j'aime bien, et qui fait que j'aime bien le D20. Voilà. En plus, ou complètement extrapolé du fait que D20 est un système que j'apprécie beaucoup. Mais voilà, le dé qui me parle le plus, c'est le D20. L'autre dé que je trouve super cool, c'est les pentagones, le D12, voilà. On n'a pas de dé possible avec des hexagones, ce qui serait encore plus classe, mais on peut pas faire un solide avec que des hexagones répétés. Il faut au moins une face d'une autre forme pour arriver à faire quelque chose. C'est pour ça que c'est pas un solide platonicien. Solide platonique, voilà. J'ai répondu à la question. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire là-dessus aujourd'hui. Donc je vais passer sur ma webcam toute pourrie. Voilà. Et on va jeter le D10 pour essayer de trouver la quête pour aujourd'hui, sachant que le thème, c'est... Non, c'est pas anti-quantique, c'était hier. Aujourd'hui, c'est mutant. Et aujourd'hui, c'est un 7. Je dois créer une mécanique simple. Oh putain.
Wow. Ça va vraiment pas être facile. Une mécanique simple sur les mutants. Une mécanique simple sur les mutants. Je vais prendre un bouquin qui est juste à portée de main là, parce que je suis en train de bosser sur mes persos pour mes persos prétirés pour le scénario Aurore Boréale de Chroniques oubliées contemporains, et je suis en train de faire des super-héros. Pas des mutants, sur la base des mutants, mais des super-héros. Et... Et pour ça, j'ai sorti les 3 Chroniques oubliées à la recherche de voix intéressantes. Et une règle ou une mécanique intéressante qui serait de quand on crée un personnage mutant. Alors, c'est une règle qui arrive quand on fait avancer le perso à plus haut niveau. On peut développer une voix du mutant, on va dire, une mutation, quand on joue un super-héros. Mais là, l'idée, c'est plutôt à la création. On va créer avec la possibilité d'avoir un mutant. Et donc, pour savoir si votre pouvoir devient mutant, c'est pas compliqué. On prend un dessin, un des 20, on le jette. Vous faites un chiffre extrême, à vous de décider si c'est le 1 ou le 20. Et si vous le faites, vous retirez... Alors vous ne changez pas de voix, vous restez dans la voix que vous avez définie, mais vous rejetez un dé et vous prenez un pouvoir aléatoire dans le même type de voix. Donc, si vous jouez des humains classiques de contemporains, vous allez prendre dans la même classe, donc action, intellect ou furtif, agilité. Si c'est dans Chroniques oubliées, vous allez prendre des choses liées à la même classe, liées aux mêmes écoles de magie. Contemporain, si vous jouez un... Voilà, ça va dépendre du module. C'est un peu plus compliqué, donc voilà. Et pareil, là, les seuls que vous n'avez pas le droit de retirer, c'est les ratios, quoi, en gros. Parce que les ratios, ils ne changent pas. À part si vous pouvez encore justifier ça, mais ouais, à la limite, vous pouvez même. Mais donc voilà, c'est une mécanique toute simple, qui pourrait rajouter un peu de variation et de variance. Après tout, la mutation est quelque chose de rare, et donc ça pourrait être sympa. Ça peut faire que vous ayez un perso qui vaut vraiment rien du tout, ou bien si le perso débloque la mutation, vous lui laissez le choix du pouvoir de premier niveau dans une de ses voies, et puis voilà, ça marche aussi comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait le tour de l'idée que j'avais. Cette vidéo est donc maintenant terminée. Je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma vidéo de demain, qui sera la question numéro 26 de RPG Day, eh bien, je vous dis à tous à demain. Ou plutôt, comme on dit chez moi, bis mourir.